Et ce matin, si je devais donner juste un titre à ce message, c'est « L'Éternel est mon refuge ». L'Éternel est mon refuge. Et nous allons prendre le psaume 31, les versets 2 à 9. Le psaume, le chapitre 31, et les versets 2 à 9, et je lis dans la version second 21. Mais si vous lisez dans une autre version, vous serez bénis quand même. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Amen. Et je disais à Monique, avec l'avant-dernier chant et la prière de Doris qui parlait du fait que le Seigneur est notre roc et notre refuge, j'ai dit c'est bon, je peux rentrer à la maison. Le message que je devais délivrer a été délivré. Donc je vais vous laisser. Non, je plaisante. L'Éternel est mon refuge. Alors ce psaume, normalement, est attribué à David. On dit que c'est un psaume de David. Du reste, quand vous regardez le début de ce psaume, c'est bien mis le psaume à David. Mais il y en a qui ont voulu et qui l'attribuent toujours à Job. Ils disent que ça colle bien aussi avec l'histoire de Job. Vous savez, Job qui a été éprouvé par le diable. Le diable qui a attenté à tout ce qui était autour de Job. Il n'avait pas la permission d'attenter à sa vie. Et on voit que ce genre de psaume-là, c'est pour tous ceux qui sont découragés et qui ne trouvent plus tellement le sens. La racine en latin de refuge, alors je vois qu'il y a des personnes italophones parmi nous, pardon déjà, parce que je vais très mal prononcer, mais refugere, ça va ? Bon, je ne suis pas encore lapidé. Donc, refugere est traduit par fuir en rebroussant chemin, reculer. Voilà ce que veut dire le refuge. Et j'avais envie de prendre un premier point. J'en ai 36. Non, vous enlevez le 6, il y en a 3. Le premier, c'est le refuge, la sécurité. Éternel, je reprends les versets 2 et 3. Je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Amen. Gloire à Dieu. Que jamais je ne sois déçu. David n'est pas en train de douter, les amis. C'est une certitude. Il sait qu'en venant vers le véritable refuge, vers l'Éternel, il ne sera jamais déçu. Dieu se présente à nous comme étant le véritable refuge. C'est une déclaration de la part de David, une proclamation d'une conviction profonde, un cri du cœur. Dans les psaumes, à chaque fois qu'il est parlé de refuge, c'est en relation avec une situation difficile, une situation compliquée, inextricable, de détresse, dans des moments où la personne est agressée, où son droit est bafoué, où la personne est désemparée, ne trouvant aucune solution et où l'espérance est limitée. Quand David dit qu'il trouve son refuge en l'Éternel, en fait, il se positionne dans la confiance. Il est en train pas de se convaincre, mais de se positionner. L'Éternel est mon refuge. Alors que la situation est compliquée, alors que je vis l'injustice, alors que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, je me positionne. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel
est le seul endroit où je vais trouver ce dont j'ai besoin. David se positionne dans la confiance, il sait qu'il n'y a personne d'autre qui puisse l'accueillir inconditionnellement, agir dans sa situation et lui redonner les forces et l'espérance dont il a besoin. Je suis toujours, je frémis toujours en hiver, je vois le nombre d'avalanches qui se passent toujours de façon exponentielle. Et puis ça me fait penser le refuge quand on est en montagne, dans des situations difficiles de détresse, qu'il est bon de trouver un refuge. Vous savez, cet homme qui parle le matin, ou on pourrait dire cette femme qui est seule et qui décide de partir le matin et qui commence à faire un périple en montagne. Ce n'était pas prévu, mais tout d'un coup, les éléments se déchaînent. Il y a la tempête qui se prépare, il y a la neige qui commence à tomber et la personne se retrouve dans une situation très compliquée. Et là, au fond, sur la montagne, à 2257 mètres, il faut être précis, la personne voit un refuge et c'est le lieu de salut. Et c'est un petit peu ça que veut dire David. Et je reprendrai cette image, gardez-la en tête, je reprendrai cette image tout au long de mes points. La personne voit qu'il y a un refuge, un lieu de sécurité, un lieu où la personne qui est épuisée va pouvoir reprendre des forces, où elle va pouvoir se reposer et trouver ce dont elle a besoin. Alors on pourrait donner plusieurs images qui illustrent ce refuge en Dieu. On pourrait parler d'une forteresse, un abri, une protection, un endroit en sécurité. Il y a aussi des passages dans le Nouveau Testament où il nous est dit que le Seigneur, nous sommes à l'abri sous ses ailes. On pourrait parler d'un endroit à l'écart du tumulte, un lieu de retrouvailles où nous ne sommes plus seuls, une maison, le refuge dans laquelle je suis accepté. On le verra aussi à la fin dans le dernier point où je parlerai de l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Et c'est bon de se dire que dans ce refuge-là, en l'Éternel, je suis accepté de manière inconditionnelle. Le psaume 71,7 dit ceci: « Je suis pour beaucoup un cas étrange. » Ma femme me le dit tous les jours. Mais toi, elle secoue la tête, je vais encore en prendre à la fin. Non, je plaisante. On s'aime beaucoup. Je reprends. Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi, donc Éternel, tu es mon puissant refuge. Le refuge est aussi associé à un endroit de salut, à un endroit d'arrêt. Lorsque je suis assailli, on n'arrive souvent pas à s'arrêter, on est en mouvement, un lieu d'arrêt, un lieu où on peut prendre du recul. Et c'est des fois tellement difficile de prendre du recul, les amis, quand on a tous les éléments et les vents contraires qui nous arrivent dessus. On a de la peine des fois à garder la tête froide et à se dire « je prends du recul ». Le refuge en l'Éternel, un endroit où prendre du recul, où prendre de l'élan pour repartir ensuite. C'est un lieu, comme je l'ai dit, de ressourcement, là où on prend des forces, là où on trouve du repos. Lorsqu'on parle de refuge, on entend un endroit en sécurité, et le refuge est en lien avec une protection face à l'adversité. Mais dans les affres de la vie, où est-ce que je me réfugie? Où est mon lieu de ressourcement? Quel est mon lieu de fuite? Quel est mon refuge? Un lieu rassurant, où je me sens bien. Mais attention, parce que les compensations peuvent être un refuge. Le monde d'être humain s'est forgé ses propres refuges et moyens de compensation. Je ne donne pas une liste exhaustive, d'accord? Alcool, télévision,
C'est tout dans la proportion, hein, je vais vous en parler. Vous inquiétez pas quand je donne la liste en disant « mais moi je bois de temps en temps un verre d'alcool, je regarde des fois la télé ». Vous inquiétez pas, d'accord? Ça dépend tout la proportion et puis je vais vous donner un marqueur essentiel pour savoir où on en est. Alcool, télévision, téléphone, j'en ai 2. Moi j'en ai qu'un ici. C'est bien pour griller le pain. Médias. Tout ce qui est de l'ordre des médias, des réseaux sociaux, la nourriture, par exemple, on peut se réfugier dans la nourriture, où la nourriture devient un moyen de compensation, mais hors limite. Le consumérisme, où consommer est un moyen de refuge, plus j'ai de biens, mieux je me sens. J'ai l'impression d'avoir le contrôle et le pouvoir parce que j'achète et je possède. Mais ça devient une spirale sans fin, car on entre dans l'illusion. J'achète même si je n'ai pas de quoi. Je posséderai quand même tout en ayant l'illusion que je maîtrise alors que je m'endette et que je suis prisonnier, un refuge illusoire. Ça peut être aussi la sexualité, une sexualité débridée. Cela peut être aussi le travail, trouver son refuge dans le travail et bosser 23 heures sur 24 en disant c'est mon lieu de refuge et c'est là où je suis déconnecté de la réalité de mes problèmes. Alors, ce sont des choses qui sont en libre accès, mais la question à se poser est dans quelle proportion et pourquoi. Et je crois vraiment que ce sont des questions essentielles à se poser, juste à faire le scan de nos propres pratiques et nos lieux de refuge. Quels sont les mécanismes qui font que j'ai besoin d'avoir telle ou telle chose de manière surdimensionnée? Je ne parle pas juste d'avoir un bon repas et puis un bon verre de rouge, il n'y a aucun souci. Mais je parle d'être dans l'excès, ou si je n'ai plus mon verre de rouge, je vais être en perte totale de maîtrise. Si je ne peux pas fuir dans telle ou telle pratique, je vais avoir l'impression de perdre pied. 1 Corinthiens 6,12 nous donne quelque chose d'essentiel. Tout m'est permis. Alors attention aussi, que ça soit en conformité avec la parole de Dieu, bien entendu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir, je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et ça, c'est une des clés essentielles. Se réfugier, c'est se confier en Dieu. C'est dans un élan de cœur, nous approcher de lui, crier à lui, qu'il intervienne dans nos situations délicates et douloureuses. Première chose, le refuge, c'est la sécurité. Deuxième chose, ça va ? Vu que ça va, je ferai encore 4 points de plus. Le refuge. Je reçois la direction à prendre et je retrouve l'espérance. Nous lisons les versets 4 à 6. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. La personne qui est partie tôt le matin, qui se retrouve prise dans la tempête, les griffes de la météorologie et du dérèglement climatique, voit ce refuge, rentre. Et il y a 2 possibilités. Trouver un refuge vide, où je vais me retrouver face à moi-même, ou trouver un refuge où il y a un guide. Trouver un refuge où il y a un guide, trouver un refuge où il y a une carte, trouver un lieu où il y a une boussole qui m'indique la route à prendre. La personne qui arrive dans ce refuge est complètement déboussolée. On ne voit pas à 2 mètres, le blizzard fait rage. La personne a besoin d'une nouvelle direction. David proclame que l'Éternel est son rocher, sa forteresse, son fondement et sa protection. Il sait qu'à cause de son nom, le bon berger, il sera conduit et dirigé. Il dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». C'est la confiance que David place dans le Seigneur, un abandon total. Il y a 2 autres personnes qui vont le dire dans la Bible. Vous savez qui c'est ? « Je remets mon esprit entre tes mains ». Allez pas chercher trop loin. Qui c'est qui a dit Étienne ? Je savais que je pouvais compter sur toi, Pierrine.
On a des biblistes aguerris au milieu de nous. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Effectivement, c'est Jésus et Étienne. Jésus et Étienne qui sont les deux juste avant de mourir, où Jésus va dire « Je remets mon esprit entre tes mains ». Étienne qui se fait lapider parce qu'il a proclamé la bonne évangile du salut en Jésus-Christ, qui se fait lapider, qui va encore dire « Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font non plus, pardonne-leur », et qui va dire « Je remets mon esprit entre tes mains ». C'est tellement fort. Alors que la mort est inéluctable, ils proclament encore Jésus comme leur refuge. Alors que la mort est là, l'Éternel, tu es mon refuge. Parce qu'il y a l'espérance, parce que tu es mon guide. Et même si tout devait s'arrêter aujourd'hui, je sais qu'il y a l'espérance de ta présence pour l'éternité. Alléluia. Souvent, nous, à yeux humains, on voit la mort comme le bout du chemin. Oui, le bout du chemin de cette vie sur la terre. Et je ne suis pas du tout en train de relativiser celles et ceux qui perdent des proches, les amis. J'ai été aussi de ce nombre-là. Mais de dire, mais les amis, réfléchissons. L'Éternel est notre refuge pour l'éternité. Même si tout était perdu, même si mon dernier souffle devait arriver, j'ai confiance en Dieu. Je vous donne un exemple, ça va? Un exemple biblique. L'exemple d'Élie, dans 1 Roi 19, 3 à 18, je pense que c'est important qu'on puisse le lire. Ça vous mettra aussi un petit peu dans l'ambiance de ce qu'Élie a vécu. Vous connaissez certainement cette histoire, on l'a abordée, je vais aborder plutôt la deuxième partie de l'histoire. Élie a triomphé des 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, où le feu du Seigneur a embrasé l'Holocauste. Et il y a Jézabel, la femme d'Akab, qui est roi en Israël, qui va dire je veux la mort de ce prophète. Je paraphrase, n'est-ce pas? Je veux la mort de ce type-là. Il faut qu'il meure. Et Élie va être complètement découragé à ce moment-là. Il va fuir dans le désert. Il va demander la mort. Soyons clairs qu'il ne se la donne pas, mais il dit « Seigneur, là, j'en peux plus, reprends-moi, fin du jeu, game over, c'est terminé, j'arrête. » Et le Seigneur va lui donner des forces nouvelles et il va marcher 40 jours, 40 nuits et arriver dans un endroit, dans une espèce de grotte. Et puis, il y a un vent qui va arriver et puis Dieu va lui parler au travers de cela. Et puis là, on arrive à partir du verset 13, donc 1 Roi 19. « Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu est en train d'interroger. Dieu sait très bien ce que fait ici Élie. Dieu sait très bien. Mais c'est intéressant de voir qu'il responsabilise Élie. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. » Élie est complètement découragé. Il voit un endroit de refuge. L'Éternel est mon refuge. Seigneur va un petit peu le confronter. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Et puis Élie va dire ce qu'il a dans son cœur. Voilà ce qui s'est passé. Tu le sais très bien, Seigneur, mais voilà ce qui s'est passé. Tout le monde est en train d'abandonner, tout le monde, c'est la catastrophe. J'en peux plus, je paraphrase Élie, j'en peux plus, j'ai le moral dans les... Ils n'avaient pas de chaussettes, donc dans les sandales. Je ne vois plus où est l'espérance là-dedans.
Et c'est impressionnant de voir qu'en fait, dans ce refuge qu'il trouve en l'Éternel, l'Éternel va être son guide. L'Éternel va lui parler. Et le Seigneur n'est pas en train de lui donner toute une... on voit le Seigneur n'est pas en train de lui dire « t'inquiète pas ». Bien sûr qu'il le réconforte, mais il est surtout en train de lui donner de l'espérance et le nouveau chemin à suivre. Tu vas consacrer ces personnes-là parce que j'ai prévu ce chemin-là pour toi. Je vois ton ras-le-bol, je vois que tu n'en peux plus. Eh bien, j'ai prévu dans ton histoire, sur ton chemin, quelque chose de nouveau. Tu vas pouvoir passer le flambeau. Mais je te demande de poursuivre ta route. Je vais être avec toi. Mais tu vas aller oindre ton successeur. Parce que j'ai prévu quelqu'un à qui tu pourras passer le témoin. Et c'est juste incroyable de voir qu'il y a des circonstances de vie où on ne voit plus du tout le bout du tunnel. Et puis tout d'un coup, en s'approchant du Seigneur, en prenant le Seigneur comme notre refuge, en cherchant son cœur, en cherchant sa volonté, le guide est là, une nouvelle direction à prendre. Dieu est capable d'ouvrir des portes insoupçonnées et des portes même que tu n'as jamais vues. Amen. J'aime dans Apocalypse qui dit « J'ouvre devant toi une porte que nul ne pourra fermer. » Alléluia. Hébreux 6, 18 à 20, et je termine ce point-ci. Nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Amen. Alléluia. Le refuge, la sécurité. Le refuge, là où je rencontre le guide, la direction à prendre et je retrouve l'espérance. Et puis ce dernier point, le refuge, l'accueil inconditionnel de l'Éternel. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette personne qui est partie faire son périple en montagne est partie avec basket, pantacourt et veste légère. Vous allez dire, « T'es sympa, c'est une belle image », mais c'est réel. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, dans le journal, il y a un homme qui a été secouru en haute montagne, en basket, et en tenue absolument pas adéquate. Donc je ne suis pas en train de vous sortir un truc complètement fantasque. Il y a des personnes qui partent en randonnée en haute montagne avec juste des petites baskets. J'ai croisé une fois sur un chemin de randonnée quelqu'un avec des tongs. C'est bien, il y en a qui ont la foi ou qui sont inconscients, je ne sais pas. Mais je pense plutôt pour la deuxième solution. La foi n'est pas le manque de raison, d'accord ? Je répète, la foi n'est pas le manque de raison. Le Seigneur nous a donné deux jambes, d'accord ? La foi et la raison. Et c'est bien d'être aussi équilibré. Pas foncer tête baissée en disant « de toute façon, j'ai la foi, taillot, taillot ». Sois sage aussi. Le Seigneur nous donne la sagesse. Tu as le droit de dire Amen. David va dire ceci, je suis en train de partir en live, c'est pas grave, dans les versets 7 à 9, « Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. » David se positionne face aux sécurités illusoires, aux idoles qui prennent la place de Dieu. Jésus nous a assuré dans Matthieu 6 qu'on ne pouvait servir deux maîtres. On ne peut servir Mammon, qui est la représentation de l'argent, et Dieu. Proverbe 18:11 dit ceci, « La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. » Et cela nous interroge sur nos propres sécurités. Les biens matériels peuvent être une sécurité, peuvent être une idole. Le succès peut être aussi une sécurité. Oui, mais on est chrétien, on doit avoir du succès. Et puis quand il y a des échecs, quand le succès n'est pas au rendez-vous,
Où est ma sécurité? Mon refuge est en l'Éternel. Comprenez-moi bien, je souhaite à tous d'avoir du succès, de réussir, d'avoir des moments galvanisants. Mais on sait très bien comment est faite la vie. Et parfois, il y a des moments plus difficiles, des moments où on a eu des échecs. Et souvent, je remarque qu'on se souvient plus des échecs que des succès. Vrai ou pas? Moi, je peux vous dire tous les échecs que j'ai eus. Je vais commencer. Non, je plaisante. On y est là encore demain matin. Ma sécurité est en Dieu. L'Éternel est mon refuge. David sait déjà, anticipe, et ça j'aime beaucoup, il anticipe qu'il sera par la grâce de l'Éternel dans l'allégresse et la joie. Pourtant, il n'est pas du tout à la fête. Il vit une situation injuste. Il écrit certainement ce psaume quand Saül est en train de lui lancer sa lance ou de lui faire toutes les misères de la terre alors qu'il a été loin. David à la place de Saül qui ne révérait pas le Seigneur. Et David sait déjà que par la grâce du Seigneur, il sera dans la joie et dans l'allégresse. Cette joie et cette allégresse dans la parole de Dieu qui font partie aussi de notre salut en Jésus. Il est marqué par l'espérance. David est marqué par cette espérance-là. Je sais déjà que je vais être dans la joie et dans l'allégresse. Je sais déjà que je vais être dans la paix. Je sais déjà que je vais être réconforté par quelque chose de plus grand que moi, par la grâce de Dieu. Tu vois ma misère. Tu connais les angoisses. Tu connais les angoisses de mon âme. David est vrai et sait que le Seigneur connaît parfaitement ses états d'âme, ses manquements, les lieux obscurs de son être intérieur. Il va être fortifié, ressourcé, renouvelé. Alors que le randonneur arrive dans un bien piètre état, j'ai lu dans le journal cet homme qui s'est fait recevoir par les secours. Vous imaginez bien qu'il ne s'est pas très bien fait accueillir parce qu'il n'avait pas du tout une tenue adéquate et c'était juste que les secours le reprennent. L'accueil inconditionnel du Seigneur. Bien sûr que le Seigneur peut aussi nous corriger, d'accord? Mais lorsque l'on vient vers le Seigneur comme notre refuge, il nous accueille de manière inconditionnelle. Je termine. Je pensais à ceci en préparant ce message et de cet accueil inconditionnel. Je pensais à cette histoire que Jésus va donner dans Luc 15. Pierrine, tu sais déjà, le fils prodigue. Le fils prodigue qui décide de prendre sa sécurité, son héritage, et de s'éloigner de la maison du Père. Il n'en a guère du refuge dans la maison de son père. Il va commencer à tout dilapider. Il a des amis, il se fait bien voir. Il se retrouve au bas du caniveau, complètement découragé. Il est avec les cochons, on ne lui donne même pas la nourriture des cochons. Il est là dans la boue avec les truies. Du reste, le mot, ce sens des cochons est très fort parce que c'est un animal impur. Il est complètement dans l'impureté. Le fait d'être avec les cochons et que ce soit souligné montre qu'il est complètement dévasté, complètement impur, complètement loin de Dieu. Et il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ? Et il est en train de se faire un petit scénario, se dire, je vais retourner vers mon père, je vais faire profil bas, je veux bien être son esclave, ce sera déjà mieux. Je sais comment les esclaves sont traités dans la maison de mon père. Ce sera toujours mieux que d'être au rang des cochons. Et ce fils va prendre son courage à deux mains et décider de reprendre le chemin de la maison. Et quand son père va le voir, il ne l'attend pas avec le fouet. Le Père va à sa rencontre. Et c'est cela, cette image du Père qui est tellement importante. Cet accueil inconditionnel. Le Fils sait très bien ce qu'il a fait de mal. Il va dans un but de repentance vers son Père. Il ne fait pas le fier. Il reconnaît qu'au fond de lui, il a pris des sécurités illusoires, qu'il s'est réfugié loin de la maison du Père. Mais là, il décide de revenir dans le refuge de la maison du Père. Et le Père va l'accueillir.
Et il va faire même plus que l'accueillir, il va lui redonner son identité de fils et de fille. Et c'est tellement fort, le fait de prendre conscience de cela, que nous sommes des fils et des filles du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Cet accueil inconditionnel. Je sais que vers le Seigneur, lui va me rejoindre. Même si je me suis éloigné, je ne connais pas toutes les situations au milieu de nous, mais il peut y avoir des moments où on est parti dans d'autres refuges. C'est le moment de revenir à la maison du Père. Le Seigneur va mettre de l'ordre aussi dans nos vies et nous rétablir aussi dans cette condition de fils. Et cela n'est possible qu'à cause du message de l'Évangile. Jésus qui nous a ouvert l'accès au Père pour que nous puissions recevoir justement cette grâce, être rejoints dans nos besoins, nous puissions être pardonnés, purifiés et que nous ayons à nouveau la joie du salut et cette perspective d'espérance. Dieu, un refuge, ma sécurité où je suis comblé et protégé. Dieu, un refuge. La direction est retrouvée et l'espérance renouvelée. Dieu, un refuge. Je suis accueilli inconditionnellement comme un fils, comme une fille, fortifié et renouvelé. Amen. Seigneur, tu es notre forteresse, tu es notre refuge. Alléluia, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi dans cette perspective-là. L'Éternel est mon refuge. Seigneur, merci parce que près de toi, nous sommes en sécurité. Près de toi, Seigneur, nous trouvons le bon conseil, de la direction à prendre et de la sagesse à recevoir. Seigneur, près de toi, nous sommes accueillis de façon inconditionnelle. Merci pour cela. Merci parce que tu regardes à notre cœur. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ce matin qui sont découragées, toutes les personnes qui sont angoissées, toutes les personnes qui ont perdu l'espérance. Eh bien, Seigneur, je te demande dans ta grâce, et je sais que tu es un Dieu de grâce, comme l'a dit David, que tu as compassion. Et Seigneur, te prions que ces personnes soient rejointes, mes frères et sœurs, par ta compassion ce matin. Réconfortées, soignées, fortifiées, relevées dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont perdu le sens de la marche. Seigneur, tu es capable de susciter un chemin qu'on n'avait pas vu ou auquel on n'avait même pas pensé. Ce n'est pas le fait de partir tête baissée dans tout ce qui est ouvert, mais c'est juste d'être attentif à toi. Seigneur, dans ce lieu de refuge, merci parce que c'est là aussi où tu nous communiques la sagesse et la paix. Et Seigneur, je te prie de venir encore nous donner cela, nous combler de cela, ta sagesse, Seigneur, et ta paix. Cette paix qu'on ne peut pas expliquer, mais qui garde notre cœur en toi. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Jésus parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, nous sommes marqués par ton espérance lorsque nous croyons en toi, que nous t'avons reconnu comme Sauveur et Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen.